Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WW Raw. Un WW Raw qui est donc le dernier avant Money in the Bank. On va savoir notamment dans ce Money in the Bank qu'est-ce qui va se passer, qui sera le Miss et Mister. Est-ce que Seth Rollins récupérera sa ceinture? Tout ça, bien évidemment, vous le verrez dans ce PLE. Mais pour l'instant, eh bien, nous allons débriefer ce show. Et j'allais dire, voilà, ce qui était bien, moins bien, nul, excellent pour ainsi dire. Et on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Cette image qui va vous glacer le sang, c'est bien évidemment le moment où Chad Gable a vu un homme qui le terrifie sur place. Alors avant, tout allait plutôt bien, puisque il était en discussion avec Jey Uso qui a ouvert le show, qui a, on va dire clairement, c'était un tour d'horizon de ce qui s'est passé, eh bien, dans ce qui s'est passé durant ces affrontements, pour ainsi dire. Et Jey Uso a expliqué qu'il serait donc à ce moment-là Mr. Money in the Bank. Chad Gable est venu à ce moment-là. Lui, il a expliqué voilà pourquoi il le serait. Il allait remporter cette mallette, la cacher contre qui de droit et devenir voilà tout simplement le Mr. Money in the Bank pour ainsi dire. Et là, à ce moment-là, il a tout simplement, eh bien, est revenu également sur l'histoire de la famille. Il est revenu également sur les attaques de ces lumières par rapport à la Wyatt Family. Et puis, au final, Jay lui dit, moi, j'ai pas de problème avec la famille. La seule chose, c'est que la famille de Gable a fait exactement la même chose que j'ai fait. J'ai quitté un manipulateur complètement idiot. Autrement dit, il a parlé de Roman Reigns. Et là, Chad Gable se fâche. Il veut attaquer Jey Uso à ce moment-là. Les deux attaquent. Et Jey Uso prend l'avantage, se kick. Et là, Chad Gable décide de quitter le ring. Mais il quitte le ring, il prend pas la bonne décision puisque à ce moment-là, il quitte le ring et il voit un cochon, il voit un lapin. Et là, quand il cliche, il croise un autre personnage. Mais ce personnage, eh bien, il est secondaire puisque Sister Abigail arrive avec une nouvelle cassette VHS qui, pour ainsi dire, va tout simplement lui glacer le sang. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce segment Alors, le segment Jey Uso, Chad Gable, j'ai trouvé assez anecdotique parce qu'au final, il n'y a rien d'exceptionnel. De toute façon, on a bien compris que Chad Gable a pour comme prochaine rivalité Uncle Woody, dont on va y revenir après parce qu'il y a eu un long segment avec la cassette VHS dont on en parlera bien évidemment. Mais il y a un truc qui est réel, c'est qu'on se dirige par deux aspects. La première, c'est que du côté de... C'est là. J'ai un peu de mal avec la caméra, hein, je vous préviens. Il y a une réalité, c'est que Chad Gable, là, clairement, va petit à petit se mettre en retrait de l'American Alpha pour se diriger vers certainement une nouvelle faction qu'il va créer, notamment ce qui s'est passé avec les Creed Brothers et prochainement certainement Alvin Isle. Mais il y a une réalité, je vais baisser un peu le son parce qu'il est un peu fort. Mais la réalité concrètement, c'est que du côté eh bien, de euh, Uncle Woody et du côté voilà de Chad Gable, après pour ce qui s'agit de Jey Uso, pour l'instant j'ai pas d'idée de rivalité. Alors soit il récupère sa mallette, ce qui peut être une possibilité, parce que ça peut être quelqu'un qui peut récupérer la mallette et tenter de la cacher, ça serait drôle qu'il la cache sur Seth Rollins, ça peut être une réalité également. Mais concrètement, on sait à peu près les prochaines rivalités qui vont avoir lieu. Le segment était sympathique, donc voilà, ça c'était très important. Mais ce qui est très intéressant, c'est tout simplement ça, tout simplement, Bo Dallas, qui est là, à gauche, hein, bien évidemment, aux côtés de Uncle Woody. Et là, il va se passer quelque chose. Alors, il y a d'abord cette discussion, Bo Dallas qui dit voilà, combien de temps ça va durer, Uncle Woody qui lui dit qu'il croit vraiment que qu'il a, qu'est-ce qui se passe, il essaie un peu de jouer le psychologue. Et là, concrètement, eh ben, à ce moment-là, il va se passer un truc, les deux hommes vont commencer à s'interchanger, à se fusionner. Et à ce moment-là, Bodalas va se retrouver dans la même pièce et dire qu'il se sent libéré, délivré. Alors, au niveau de ce segment, il est assez particulier, il est bien amené, je trouve, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans ce segment, c'est que bah, on n'est pas en train de dire, voilà, Bodalas, Uncle Woody. Là, on est en train d'emmener Bo Dallas vers Uncle Woody. Et d'ailleurs, je pense que c'était certainement l'idée des officiels de la WWE
c'est que Bo Dallas, au final, que Uncle Woody, en tout cas, que Uncle Woody emmène Bray Wyatt vers sa nouvelle forme qu'il allait donner, non pas la nouvelle forme du Fiend. Et la réalité, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé entre Bo et Woody. Là, on est en train de dire, tout simplement, Bo Dallas, tu vas être Uncle Woody. Alors, c'est très bien amené, très bien mis en scène. L'idée concrètement de cette nouvelle faction de... Oui, c'est Robocop. Cette nouvelle faction est très intéressante, notamment on voit Nikki Cross, qui est notamment et Sister Abigail, et tous les images de la Wyatt Family, qui pourra vraiment mettre quelque chose. Après, ma seule inquiétude, est-ce que Bo Dallas est capable de porter ce qu'était Bray Wyatt? Je ne sais pas. J'espère parce que là, il tente vraiment un coup. Après, comme on dit, le seul capable de pouvoir comprendre ce que faisait Bray Wyatt ne peut être que Bo Dallas, qui connaît parfaitement Bray Wyatt. Voilà, tout simplement. Donc, après cela, on a eu donc un match entre Xavier Wood, pardon, et Karrion Kross, donc victoire de Xavier Wood. Un peu étonnant, mais pas forcément, parce que je rappelle que la victoire n'est pas gênante parce qu'il y a ce roll-up et puis Kingston intervient pour coûter le match à Karrion. Après, donc, il y a une attaque et surtout la finale, c'est que, eh bien, Karrion Kross, eh bien, finalement, eh bien, prend le dessus à la fin. Donc ça peut être intéressant. Le match était pas mal. Franchement, moi, je le trouvais agréable à regarder. Donc on peut quand même globalement dire que c'était pas mal. Après, j'ai mon petit bémol, c'est que j'ai pas l'impression que les New Day vont lâcher les Final Testament. Ce serait bien qu'ils leur mettent un peu plus en avant dans les prochaines semaines, parce que pour l'instant, je me pose beaucoup de questions. Après, je comprends pas l'intérêt de faire venir Xavier Wood. Qu'est-ce qu'il veut mettre ça en place? Surtout que le côté mind game n'est pas totalement intéressant vis-à-vis du Final Testament. Voilà. Ensuite, on a vu ça. Alors, j'ai pas vu la photo, je préfère préciser. Donc, on a le WWE Women World Champion qui est donc mis en place. Zelina Vega avait le droit d'affronter Liv Morgan. Le match était cool. Franchement, le match était cool. Alors, très court, pas beaucoup de choses. Alors, on s'intéressait forcément à ce qui s'est passé en dehors, puisque Dominique Mysterio et Rey Mysterio étaient là, concrètement. Et on va parler justement de ce qui s'est passé. Alors, le match en lui-même était bien. La victoire de Liv Morgan était relativement logique, puisque Liv Morgan n'allait pas remporter la ceinture, alors que Liv est en pleine rivalité et que prochainement, il y a de fortes chances que Rhea Ripley déboule pour venir mettre la main sur le titre féminin, donc il était globalement assez logique. On va parler d'un événement, alors je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas la photo, c'est tout simplement comment dire, Dominique. Alors, on va expliquer la scène. Donc, il y a le match qui a lieu, le match commence, etc., etc. Et à ce moment-là, Dominique lance une chaise sur le ring. Et il décide de monter sur le ring pour essayer finalement de distraire l'arbitre. Sauf que je suis désolé, c'est à chier en fait. Pourquoi? Dominique, il fait quoi? À lui, il serait monté. Il serait monté. Et là, Dominique, à ce moment-là, il serait monté. Il aurait distrait l'arbitre. Et à ce moment-là, on aurait pu prendre, par exemple, Rey Mysterio qui avait cette chaise. Il donne la chaise à Rey Mysterio. Et après, il monte sur le ring pour essayer de le distraire. Là, il y aurait eu travail d'équipe. On aurait trouvé ça justifié, etc., etc. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que tu vois Dominique qui donne la chaise comme ça. Alors, dans l'idée, c'est pas mal. Mais dans l'idée, c'est que l'arbitre, quand tu fais ça, l'arbitre, il a juste à faire ça. Donc, Zelina, même si elle veut utiliser cette chaise, elle ne le peut pas. Ma position est mal faite. J'aurais peut-être dû la positionner autrement. Bon, bref. En faisant ça, en fait, elle l'envoie où? Elle l'envoie vers les yeux de l'arbitre. Donc, c'est mal fait. Après, c'est qu'un détail. Après la victoire voilà, la victoire est quand même bien amenée. Mais je pense qu'il va falloir faire autre chose. Parce que là, c'est pas bien mis en scène du tout. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Après ça, on a eu donc... Ah oui, on va parler de ça, juste. Alors, il y a eu quelques petites tensions dans le Judgment Day. Donc, Damien, qui est avec Dominique, qui lui dit, il faudrait peut-être que tu ailles ton problème avec ton père.
D'ailleurs, il lui dit, est-ce que tu as parlé avec Réa? Et là, Dominique lui dit, bah non, ouais, je lui ai parlé, ça va, c'est cool, etc. Et là, Damien lui fait, non, t'as menti, t'as pas parlé avec Réa. Et là, il commence à arriver. Il y a Liv Morgan qui est là, en train de jouer à WWE tout est 24. Liv Morgan souhaite bonne chance à Dominique pour ce soir. Elle dit voilà, j'ai un match. Et là, il y a une petite tension entre Finn Balor et Damien qui lui dit voilà, j'ai pas oublié les paroles comme quoi on avait plus besoin du judge, t'avais plus besoin de nous, etc., etc. Et là, Damien lui dit ben attends, d'un côté, c'est normal. Quand Rhea était championne, c'est elle qui était au sommet. Donc j'ai envie de te dire, c'était globalement normal que bah, ça se passe comme ça. Donc je vois pas où est le problème. Et là, à ce moment-là, il lui dit, bon écoute, moi je t'ai frère, tu dis la vérité, c'est que le titre t'a changé. J'ai pas trop compris le segment. Et juste après, donc Seth Rollins arrive, donc il parle, etc. Et là, à ce moment-là, il y a une discussion qui se passe. Le tweet qui va remporter le titre, qui va s'en sortir. Et là, à ce moment-là, Seth Rollins il est coupé par Finn Balor. Finn Balor lui dit voilà qu'il est champion par équipe, puisqu'il a remporté les titres la semaine dernière, qui est de mauvaise humeur parce que voilà, euh, ça a l'air de pas le plaire ce qui se passe. Et là, Damian il arrive. D'ailleurs, il dit que c'est la faute de Seth Rollins. Pourquoi? Parce qu'aux dernières nouvelles, tu expliques dans un segment coulisses. Parce que c'est à dire, à la limite, enfin, moi, il y a un truc que je comprends pas. La mallette du Money in the Bank, elle aurait dû être cachée, bien évidemment, par une personne. Donc ça veut dire que Finn Balor reproche à Seth Rollins, enfin, reproche à Seth Rollins d'avoir laissé le cash. Mais en fait, c'est McIntyre qui a pris le cash. Il aurait pris le tombé, il aurait dit c'est de ta faute parce que tu as reçu le tombé à la place de McIntyre. J'aurais dit ça se tient. Sauf que là, ça tient pas debout du tout, concrètement. Donc ça va pas. Ensuite, moi, ce que j'ai trouvé gênant aussi, c'est que là, Damien arrive, ah, on dire c'est un piège, c'est un piège. Et là, il commence à se taper. Là, vous voyez, il y a l'encart à gauche que vous voyez où justement Damien lui dit tu arrêtes parce qu'il veut affronter Seth Rollins tout seul à Money in the Bank. Et là, à ce moment-là, Finn Balor n'écoute pas, Brice l'arrête. Bon, il y a quelque chose et finalement, il fait je crois que c'est le Serve of Heaven, baptisé pour ainsi dire. Alors, comme je l'ai dit, je ne comprends pas l'utilité de ce segment. Le segment proposé par Seth Rollins est pas dégueu en tout ça, toujours. C'est pour mettre la hype, pour ainsi dire. Sauf que, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de justifier en disant, attends, nous, on doit justifier pourquoi Seth Rollins est bien. Parce que la vérité, c'est que Finn Balor n'est pas content parce que Damien Priest est devenu le leader du Judgment Day. Mais quand Rhea était leader du Judgment Day, ça gênait personne. Et puis le coup des tensions au Judgment Day, ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait. Alors vous allez me dire, oui, mais à la Bloodline, ça a été pareil. Oui, mais ça a été fait et j'aurais trouvé ça assez relou parce que tout simplement, un coup ça revenait, un coup ça repartait, un coup ça revenait, un coup ça repartait. Mais il y a eu quand même des finalités. Quand on regarde bien, on a tout de suite vu Jimmy Uso revenir, mais j'ai envie de dire, c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire, donc ils ont décidé de faire comme ça. La réalité aujourd'hui, c'est que quand tu vois ce segment proposé par Finn Balor, tu te dis, ouais, surtout que Finn Balor redevient champion par équipe. Donc finalement, il a une ceinture, il a ce qu'il faut, il aurait un match, il serait dans le Money in the Bank, j'aurais dit, ok, pourquoi pas. Mais là, ça tient pas et honnêtement, c'est pas terrible non plus. Ensuite, on a eu la victoire de Zoe Starks qui a donc battu Dakota Kai et Ivy Nile. Wow, c'est pas réellement une surprise, hein. Moi, je trouve ça, c'était une victoire logique. Euh, Pas mal, hein, ce qu'a proposé Dakota Kai, qui a été intéressante. Après, bon, c'est pas non plus exceptionnel non plus, hein. Mais c'était pas mal. Et puis bon, après, bon, l'intervention de X-Lado et Double Fire pour attaquer Kerry Sane, forcément, ça a coûté le match à Dakota. Mais bon, voilà, tout simplement. Ils sont là pour les ceintures par équipe et Damage Control. Et ça, c'est pour ainsi dire ce qui pourrait se passer pour ainsi dire. Voilà.
On va parler rapidement, voilà. Donc Otis était à la cafétéria, Chad Gable est venu, il a expliqué voilà qu'il a vu la vidéo d'Uncle Woody. Il a besoin de son aide et il lui dit je sais que tu ne m'aimes plus, tu me détestes. Et là Otis lui dit non, je ne déteste pas, mais je vais pas te donner je vais pas t'aider parce que c'est ton problème. Et là Chad Gable il fait un peu du mind game parce qu'il lui dit attends, il en a après moi, mais ce serait qui le prochain? Toi, Maxime, Akira, comment ça peut être? Et là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui pourrait être discuté pour ainsi dire. On va parler rapidement de ça. Rey Mysterio contre Dominique Mysterio. C'est un match sympa. On peut le dire, franchement, Rey contre Dominique, c'était un bon match. Franchement, je l'ai bien aimé. Par contre, je n'ai pas compris. Ils essayent de... Alors, le problème de cette rivalité, c'est que, c'est ce que je disais, hein. Dominique, il est en mode, je dois pas être French Love avec Liv parce que je suis avec Rhea. Le problème, c'est que Rhea ne revient pas. Donc, résultat, il est obligé de faire patienter pour finalement tenter quelque chose. Parce que moi, je suis désolé, je vous préviens, lors du, j'espère, je ne sais pas quand ce sera peut-être le SummerSlam, ou peut-être plus, hein, quand Rhea va revenir, on est d'accord que ce que vous voyez là, il va falloir que Dominique choisisse entre Liv et Rhea. On est bien d'accord là-dessus. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Moi, je me dis que, au vu de la conjoncture actuelle du Judgment Day, j'ai quand même le sentiment qu'on va avoir une scission du Judgment Day avec Liv qui devrait se diriger vers un duo Damien, Damien, Rhea et Damien devraient partir en solo, pour ainsi dire, avec Liv qui prendrait le relais du Judgment Day avec Finn Balor, JD McDonald. Alors Carlito, j'y comprends rien, je sais pas pourquoi il est là. Et peut-être rajouter un dernier membre qui pourrait apporter quelque chose. Peut-être Finn Balor, ça peut être une idée, même si je vois que ça commence un peu à péter, parce que tu vois, JD, Carlito sert à rien. Mais si tu enlèves Carlito, il faut quand même que tu rajoutes quelqu'un. Le truc, c'est que ça dure tellement longtemps que tu as plein de sous-entendus. C'est comme, je sais pas, je crois que c'est la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, où tu vois Liv qui dit, ouais, la semaine dernière, Liv qui va voir Adam Pearce qui dit, oh bah moi je vous ai donné un match par équipe contre Archuf et le Miz. Depuis quand Liv a le droit de décider pour le Judgment Day? Là, il y a 2 semaines, tu vois, elle arrive, quand ça touchait juste pour ainsi dire, qui a touché rapidement quelque chose, ça allait. Là, c'est quand même un petit peu abusé. Et je me dis, c'est gênant. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça gênant. Surtout que la finalité de la rencontre, c'est que Dominique, bah, il perd le match à cause de Liv, même si, bon, Zelina est dans les parages. Mais concrètement, il faudrait pas trop que ça dure. Parce que je comprends pourquoi ça dure. Attention, je suis pas en train de dire tout ça. Ça dure parce que malheureusement, on n'a pas Liv mort, on n'a pas Réa. Elle prend son temps parce qu'elle peut pas revenir comme ça. Et forcément, ça s'en ressent, pour ainsi dire. Mais là, ça manque un peu de contenu, pour ainsi dire. On va parler rapidement de ce segment que j'ai pas trouvé dingue. En fait, Sami, il t'explique qu'il a remporté le titre, qui, voilà, c'est un ultimate underdog. Tout le monde pense qu'il gagnera pas. Et il va se relever. Et il va remporter la ceinture. Et là, Breaker lui dit qu'il va prendre le titre. Il va tout simplement le dégommer. Et tout simplement, voilà. Et surtout, la finalité, c'est ce qui se passe. Il veut y aller. Sami Zayn, il lui met un spear. Sami Zayn, eh bien, il se roule en bas. Il veut lui en mettre un deuxième. Il se cogne dans la marche. Sami Zayn veut en finir. Il se prend un spear. Voilà, rideau. À partir de là, moi, j'ai envie de dire, bah, ça manque un peu de contenu, même. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est que Braun Breaker est booké comme une espèce d'armoire à glace surpuissante. Et comment Sami Zayn, alors Sami Zayn va peut-être pouvoir gagner, mais là, je ne comprendrai pas que Braun Breaker ne remporte pas la ceinture là. Mais le plus dramatique dans cette histoire, c'est que Sami Zayn, en fait, on avait une belle happy end à WrestleMania, on est en train de les filocher au fur et à mesure. Là, de tout ça, il reste qui? Finalement, plus que Damien, Seth Rollins, Damien Priest et Cody Rhodes. Il va falloir faire attention parce que
La nouvelle ère, faudrait pas qu'elle s'arrête d'un coup. Sami, c'est un ultimate underdog. Et voilà. Après, moi, mon point de vue, c'est que il y a des exploits, mais j'espère que. Après, Braun, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà. Surtout que Braun Breaker va très vite. Hein. Putain, il a une vitesse par rapport à ce qu'il fait. Et on va parler rapidement du match entre McIntyre, Dragunov et Sheamus qui était très bon. Très très bon. Très bon main event honnêtement. Avec la victoire de McIntyre. Pas une surprise au vu de mon idée. Tout simplement parce que je pense que McIntyre va certainement avoir l'arrivée d'un kid de Chicago qui va lui rendre la vie compliquée. Et au final, voilà ce qu'il en est. Moi, je le vois comme ça. Par contre, dans ce qui se passe, où est Ludwig? Ludwig, il doit être là pour emmerder Sheamus. Mais en tout cas, le match était cool, le match était sympa et honnêtement, par contre, je comprends pas trop le délire de Dragunov. Dragunov, il fait des matchs de dingue, mais il gagne pas. Il va falloir quand même que Dragunov essaie d'avoir quelques victoires parce que si ça continue comme ça, j'ai très peur de la suite des événements. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement du show en lui-même? Parce qu'il s'en est quand même passé. En fait, c'est assez paradoxal. Il y a eu du contenu, il y a des qualités. Honnêtement, le show est plutôt consistant. Mais il manque de quelque chose. Je le trouve, je trouve qu'il manque quelque chose. Voilà. Ça. En fait, j'ai le sentiment que les rivalités qui étaient proposées sont plutôt intéressantes, apportent quelque chose. Ils ont bien géré la qualification avec le Money in the Bank parce que finalement, quand tu as des qualifications qui ont lieu à ce moment-là, tu peux pas vraiment faire de gros segments. C'est pour ça qu'ils ont fait un truc comme ça. Mais on a le sentiment qu'ils ont voulu ils ont voulu mettre en place des choses. Par exemple, Gunther. Gunther, il est à SummerSlam pour affronter soit Priest, soit Rollins. Bah, la question c'est, bah, Gunther il sert à rien. Et le problème c'est que Rollins il est revenu, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Priest, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Ouais, il y a plein de petites choses. Donc il va falloir qu'on organise tout ça. Et je pense que c'est bien d'avoir organisé les choses. D'ailleurs, la WWE, contrairement à avant, organise très bien les choses. Mais attention à pas trop organiser parce que ça manque un peu de magie, même si c'est quand même pas mal et que ça apporte quelque chose. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, il y a eu de l'intensité, il y a eu de l'envie. On verra pour Money in the Bank concrètement comment ça va se passer. Et c'est comme ça que les choses devraient être faites. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous pour ce qui s'est passé. D'ailleurs, justement, je vais vous montrer une petite surprise comme ça. Regardez. Attention. Voilà. C'est ma nouvelle chambre. Vous voyez. Bon, le lit est toujours pas fait. Hein. Faut pas changer les bonnes habitudes. Hein. Mais voilà, tout simplement. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao.